Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans votre espace Valoriser le sacrifice de Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui Dieu veut te faire découvrir les 5 catégories de personnes. Les 5 catégories de personnes que tu dois connaître avant d'accéder à une autre phase de ta vie, avant d'accéder à une autre saison de ta vie. Et généralement, ce sont des saisons élevées. Donc avant d'atteindre certaines saisons de ta vie, Dieu te fait découvrir d'abord les 5 catégories de personnes qui m'a fait la grâce de connaître, que je vais te partager en ce matin. Et très souvent, ces catégories de personnes-là, ces personnes que tu dois connaître là, c'est dans l'adversité, c'est dans le malheur que tu les connais, c'est dans le malheur que Dieu te les fait découvrir. Sinon, sans problème là, tu ne pourras jamais les connaître. C'est pourquoi on dit que dans la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu es chrétien, ça n'est pas dit que tu es exempt de malheur. Dieu n'a pas dit dans la Bible que quand tu es chrétien, malheur ne va pas t'arriver. Lui-même il a dit que le juge tombera 7 fois. C'est même pas une fois. 7 fois. Et 7 fois, lui, Dieu, il relèvera le juste. Donc, la Bible même là, il y a malheur dedans. La Bible même prévoit que quand tu es chrétien, là, tu passes par ces adversités-là. Nous, on qualifie ça souvent de malheur et on s'attache sur le côté qui n'est pas bon. Pourtant, nos manières de penser ne sont pas la manière de penser de Dieu. Nos manières de voir ne sont pas les manières de voir de Dieu. C'est que toi-même tu qualifies de malheur là. Lui-même il dit que c'est bon. C'est parce que c'est bon même qu'il permet que ça arrive. Sinon, toi, ton enfant que tu aimes là, est-ce que toi tu prévois que quelque chose qui n'est pas bon pour lui? Tout ce que toi tu prévois pour lui en tant que maman, en tant que papa là, c'est bonne chose seulement. Mais Dieu là, lui, il a prévu ce qui nous secoue un peu là. Il a mis ça de côté pour te faire aussi découvrir certaines choses. Parce que ce qui te fait découvrir là, c'est pas seulement dans le bonheur qui te fait découvrir. Sinon, tu es sur la terre, on n'est pas encore arrivé au paradis. On n'est pas encore au ciel. C'est au ciel là, lui il est là-bas. Donc bêtise pourquoi se passer là-bas. Là-bas là, désordre n'est pas là-bas, mais on est encore sur la terre ici. Donc si tu ne fais pas découvrir certaines choses pour que tu prennes tes dispositions, pour que tu prennes tes précautions, il y a des choses là, il va te donner. Et puis ils vont venir, ceux-mêmes qui t'entourent là, vont venir gâter ça. Les gens qui t'entourent là, vont venir même neutraliser la chose. Souvent même, il y a des personnes même qui passent même par le pire, après une bénédiction. Donc Dieu fait une transition. Dieu permet une transition qui est l'adversité. Et dans cette transition-là, il te fait découvrir ce que tu dois savoir d'abord avant d'accéder à ce que lui-même là, il a prévu pour te donner là, avant d'accéder au gros paquet. Donc si dans ta marche avec Jésus, il arrive un moment où tu passes par le malheur, s'il te plaît, il ne faut pas insulter Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait pour ses enfants là, c'est bon. La Bible nous dit, et je le répète encore, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce que tu penses que c'est pas bon, c'est que nous en tant qu'hommes, grand H, on juge des négatifs là. Dieu, lui, il traite ça de positif. Parce que même dans le négatif que nous on dit là, il prend quelque chose de bon dedans pour nous donner. Donc quand malheur t'arrive là, il faut laisser côté malheur là, c'est déjà passé. Mais derrière malheur là, qu'est-ce que Dieu a caché dans le malheur qui veut te faire découvrir? Qu'est-ce qui est bon dans le malheur qui peut te faire découvrir? C'est la partie là seulement, il faut prendre le reste, il faut taper l'œil dessus. Le reste, il ne faut pas voir. Il y a beaucoup de choses que Dieu te montre à travers l'adversité. L'adversité, même, il crée ça même pour te stimuler. Il crée même l'adversité là même pour que tu puisses découvrir la réelle version de toi. Dieu est trop merveilleux. Il y a des choses, s'il te donne ça comme ça, là, tu vas perdre. Tu vas gâter. Les bénédictions de Dieu là sont tellement précieuses que Dieu prend son temps. Il n'est pas pressé. C'est pas comme l'autre côté où on va et puis on te donne. Et puis on te dit pas tout. Et puis après on tape sur ta tête là. Et puis on tape sur ta tête et puis tu perds tout là. Avec Dieu là, c'est pas comme ça. Lui, il te prépare d'abord. C'est difficile. Mais il va sûrement. Et puis il tape jamais poteau. Après là, tu vas dire, ah, papa Dieu, tu avais raison. Merci beaucoup. Tout ça là, je ne savais pas. Si tu ne m'avais pas montré ça là, j'allais gâter. Donc ces 5 catégories de personnes là, je vais te les faire découvrir. Aujourd'hui là même tu vas savoir, tu vas connaître ces 5 catégories de personnes. Donc toi à ton tour, quand tu vas recevoir ça là, pardon, faut pas garder pour toi seul. C'est toi que je connais. Les personnes qui sont derrière toi là, tes parents, moi ils ne les connaissent pas. Donc toi tu es leur représentant. Donc quand tu vas voir ça là, il faut leur partager ça aussi. Pour qu'elles aussi à leur tour là, elles prennent aussi leur disposition. Elles prennent aussi leurs précautions. Parce qu'on est menacé. Voilà. Donc tout de suite, on va commencer par la première catégorie. La première catégorie de personnes que Dieu nous montre
dans notre entourage. Ce sont ces personnes-là qui, lorsque tu es dans l'adversité, elles aussi, elles sont dans l'adversité. Lorsque tu es touché, elles aussi, elles sont touchées. C'est-à-dire même que l'amour, votre amour de tous les jours, votre relation de tous les jours, de la manière, elles vous montrent leur affection, elles vous montrent qu'elles sont prêtes pour vous, elles vous montrent qu'elles vous aiment là. Dans le malheur aussi là, pour vérifier réellement si ce qu'elles font là, si c'est seulement parce que elles ont un avantage à tirer de vous qu'elles font ça là. Dieu permet que le malheur arrive. Maintenant dans le malheur encore, elles sont encore plus accrochées même qu'avant. Ces personnes-là, ça c'est la première catégorie. Et ces personnes, on les compte du bout du doigt. Elles sont très peu. Ça, ce sont des personnes même que j'ai qualifiées de personnes diamants. Amitié diamant. Souvent, tu dis, moi je monte derrière moi. Hein. Moi seulement là, je suis connu dans ton connu que tu dis tu es connu là. Les Judas là sont pleins. Les serpents et puis les scorpions là sont pleins. Malheureusement, Judas n'est jamais loin. Judas dort avec toi. Judas est toujours dans ton entourage. Judas est toujours scotché à toi. Judas même vient toujours te demander des nouvelles concernant ta vie. Parce que Judas a fait quelque chose la nuit. Il vient vérifier matin si ça aboutit. Judas est toujours à côté de toi. Donc si malheur n'arrive pas là, maman, tu ne peux pas connaître ça. Dans la première catégorie, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des personnes là qui réellement t'aiment d'un amour profond. Ce sont des personnes en tout cas. Tu représentes tout pour elles. Quand tu as un malheur, si elles-mêmes, elles avaient la possibilité de changer même les données de façon instantanée là, elles ne vont pas se faire prier. Elles vont l'accomplir ça de façon instantanée. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie, les plus dangereuses. Cette catégorie-là, vraiment, ce sont des vipères. Elles sont très subtiles. Quand on dit le diable est rusé là, ce sont ces personnes-là. Elles sont toujours avec toi. Elles sont dans ton entourage, elles sont toujours scotchées. Donc quand malheur t'arrive là, si elles ne se présentent pas à côté de toi, tu vas dire que, en tout cas après quand tu vas te tirer d'affaire là, ce que tu vas leur dire là, elles ne vont pas apprécier. Donc pour ne pas se faire avoir là, elles viennent malgré elles. Parce qu'elles sont toujours avec toi. En fait. Toi tu te dis qu'elles sont pour toi. Toi tu te dis qu'elles sont avec toi. Donc malheur arrive là, elles viennent s'asseoir aussi, elles font semblant aussi de compatir. Oh, dans leur cœur là-bas là, c'est la joie totale. Elles-mêmes, elles sont les plus, elles méditent. Si pire même pouvait arriver, même là, en tout cas, leurs joies même seront encore plus débordantes. Elles viennent, elles font semblant. Ces personnes, elles sont très subtiles. Elles se comportent à peu près comme la première catégorie, sauf que ici, là, derrière, elles sont en train de pleurer, là. Toi, physiquement, tu vois leurs lames, là. Derrière, elles sont en train de rire. Elles sont en train de glorifier, en tout cas, leurs démons, là, parce que c'est pas Dieu. Elles sont en train de glorifier leurs démons. Elle dit enfin, gloire à Dieu. Elle n'a pas dit que, elle n'a pas dit que, ou bien il n'a pas dit que, il n'a pas dit que. Elles sont en train de rire. Et elles me disent en tout cas, si pire même pouvait arriver encore là, ça allait être bien pour toi. Donc ces personnes-là, c'est très difficile de les connaître. Si Dieu ne te fait pas la grâce là, c'est compliqué. Tu ne vas jamais les reconnaître. Ce sont ces catégories-là qui aiment empoisonner là. Ce sont ces catégories-là qui aiment tuer. Et puis quand elles font des choses, toi tu vas accuser autre personne. Hein. Pourtant c'est elle-même qui est à côté de toi. Elle-même qui t'acclame à longueur de journée, qui te dit que tu es, qui chante tes éloges là. Elle dit ça comme ça, mais dans son cœur là, c'est pas ça. C'est elle qui aime empoisonner. Quelqu'un qui ne te connaît pas, là, va pas venir t'empoisonner comme ça. Quelqu'un qui ne te connaît pas, va pas venir taper dans ton dos. Et les catégories là aussi là, ceux qui aiment raser les copines de leurs amis. C'est eux qui aiment raser les maris de leurs camarades. Ma CP, mon copain, lui là c'est mon pote, lui là c'est mon frère saint. Ton frère saint, et puis tu viens prendre sa go. Tu viens prendre sa femme. Ton frère sang vient ta copine, ta CP, je ne sais pas quoi. Tu viens raser son gars. J'ai dit, Dieu nous a fait la grâce de les découvrir, frères et sœurs. Prends ça et puis partage ça aux autres personnes pour qu'elles prennent leur disposition. C'est dans le malheur que Dieu te les fait découvrir. Sinon, c'est pas évident. Regardez-moi pour moi un exemple. Il fut une année où j'étais vraiment dans une situation un peu compliquée. J'étais à l'hôpital. Et cette personne, elle est venue. Elle a fait presque tout. Mais souvent dans le fond là, souvent monsieur le plus, souvent, elle te met dans la confusion. Mais attends, c'est que même je pensais même là, on dirait que c'est un peu truc aussi. Hein. Mais Dieu aussi, c'est que toi aussi tu ne demandes pas. Souvent aussi c'est que tu montes là aussi là. Et puis souvent même là, c'est qu'elles disent là, elles se trahissent même par leur comportement là, elles se trahissent quelque part. Maintenant souvent quand tu vas dire que cette personne là, son amitié ne sent pas ça, ils vont te dire toi aussi tu exagères. J'aime trop voir les choses comme ça. Parce qu'elles montrent à tout le monde qu'elles sont là au fait. Elles montrent à tout le monde qu'elles sont avec toi au fait. Maintenant souvent quand tu te dis voici là, toi tu es puis tu es confus. Elles sont très subtiles, elles sont très rusées. Ma situation là, se présente, elle est là. En tout cas, ce qu'on pouvait faire pour quelqu'un qu'on dit on aime là, c'est ça.
Mais derrière là, c'est pas ça. Comme Dieu aussi est Dieu, comme Saint-Esprit aussi est bon, comme Saint-Esprit aussi ne ment pas, va pousser la personne aussi pour venir réellement se dévoiler. Tu vas te dévoiler. Comme les sorciers font, on les attrape toujours. Tu vas te dévoiler. Elle me demande, on te libère quand? Je dis par la grâce de Dieu demain. Il dit, ah, toi-même ta situation est énorme, mais il y a une femme aussi, elle était dans la même situation comme toi là. Elle a dit aussi qu'on la libère demain. Mais même jour, elle est décédée. Quand on est parti après, là, elle est décédée. De vous à moi, quelqu'un qui dit tu aimes, ton cœur bat pour la personne, elle est tombée, bien elle est couchée, et puis ton cœur saigne là. Ce sont des paroles qu'on dit à la personne. C'est-à-dire Dieu va pousser cette personne là pour qu'elle puisse se dévoiler, pour dire réellement que, pour te montrer réellement que ces personnes, tu penses qu'elles sont pour toi, elles sont avec toi là. C'est pas tout. Judas là, il était avec Jésus. Judas là, il mangeait dans la même assiette avec Jésus. Mais ça n'a pas empêché Judas de venir trahir Jésus. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil fait. Ce sont les mêmes choses là qui se répètent, mais avec des personnages qui sont vraiment différents. Donc, prenez garde, faites attention. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs personnes, plusieurs connaissances qui souvent après avoir obtenu un diplôme, en tout cas, ils invitent leurs amis là, d'après eux, leur pote sûr là, leur petit sec là, on s'en va chauffer, on s'en va arroser. Dans l'arrosage là, on t'empoisonne, tu t'es endormi là, tu ne te réveilles pas. Attends, qui t'a empoisonné? Parce que quand tu invites des personnes là, pour célébrer une joie là, ce ne sont pas des personnes que tu ne connais pas, n'est-ce pas? Ce sont des personnes même que tu sélectionnes parce que tu te dis que ce sont mes potes même, ce sont mes badés, ce sont mes CP. Maintenant tu quittes là, on dit que tu es mort par empoisonnement. Poison l'a quitté où? Donc ce que je suis en train de vous dire là, ne pensez pas que je suis en train d'inventer. Quand toi-même tu t'assois et tu écoutes là, faut te faire même des films, tu vas savoir que ce que je suis en train de dire là, Dieu aussi ne ment pas, même si tu ne prends pas, mais c'est que c'est la vérité. Parce que j'ai vu plusieurs cas de figure. Donc la deuxième catégorie de personnes là, elles sont très subtiles. Tu ne fais pas attention là. Si Dieu t'a pas fait la grâce là, c'est là difficile pour toi de les reconnaître. Tu peux même mettre ta main dans le feu même pour elles. Pourtant, quand on dit ton sorcier n'est pas loin là, elles sont toujours à côté. Elles sont très proches de toi. Ça c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui, en tout cas, tu as vraiment un lien d'amitié vraiment profond avec ces personnes-là. Tu te dis que, en tout cas, ces personnes-là, à part mes parents, ce sont elles. Tellement que votre amitié est profonde, là, tu te dis que si autour, on te dit qu'il y a un malheur qui t'est arrivé, que personne n'est venu, elles sont là, elles seront présentes. Mais, par la grâce de Dieu, c'est quand malheur là arrive là, elles te demandent qu'en réalité, elles n'ont jamais été avec toi. Tu ne vas même pas les voir même. Deuxième catégorie là, elles sont pas bonnes. Mais elles viennent par hypocrisie pour ne pas que demain tu puisses les juger. Elles viennent par hypocrisie pour te dire qu'elles sont avec toi. Or, elles ne sont pas avec toi. Maintenant, troisième catégorie dont je viens de te parler là. Votre bien amitié là, quand tout allait bien, votre amitié là, c'est vraiment bon. Mais quand malheur arrive là, elles ne viennent même pas même. Tu ne les vois pas. Elles ne vont même pas passer même pour faire quoi que ce soit. Tu ne vas même pas les voir. Donc ça c'est la troisième catégorie. Toi tu penses que tu penses que tu as amitié, tu as quelque chose, il y a monde derrière toi. Mais quand malheur arrive là, elles disparaissent. Ça c'est la troisième catégorie. Maintenant la quatrième catégorie, c'est une catégorie que j'affectionne aussi. Elles sont un peu même chose comme la première catégorie là. Seulement que ici la quatrième catégorie là, toi tu te dis que c'est vrai que tu les connais, ce sont des personnes de ton entourage, ce sont des personnes que tu connais comme ça. Mais toi tu te dis que elles ne t'aiment pas assez au fait. Parce que votre amitié n'est pas trop forte. Mais vous vous connaissez, hein, par occasion, vous vous appelez. En tout cas, quand l'occasion se présente, quand il y a nécessité que vous communiquez. Mais la mission n'est pas trop ça. Les fréquentations ne sont pas trop ça. Donc, tu te dis qu'elles ne t'aiment pas assez. Donc, quand il y a un souci, même là, toi-même là, tu ne les vois même pas. Tu comptes pas sur eux en tant que tel. Tu vois, non? Maintenant, c'est quand malheur t'arrive là. Elles te disent que tu as fait un faux procès d'elles au fait. Quand tu es touché là, quand tu es couché, elles sont à genoux, en train d'intercéder pour toi, en train d'intercéder en ta faveur, dans ton malheur là. Elles chaillent ça comme ça, elles disent, elles sont un peu comme la première catégorie, sauf que ici à toi, mais c'est toi qui les as jugées au fait. Tu les as jugées un peu trop tôt. Elles ne te montrent pas qu'elles sont toujours là, mais dans ton malheur là, elles sont présentes, elles sont en tes cheveux, elles font tout, elles sont là, elles intercèdent pour toi. Ça c'est la quatrième catégorie et je les affectionne beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes dans cette catégorie-là, que Dieu vous bénisse. Avec la première catégorie aussi. Maintenant, la cinquième et dernière catégorie. Ce sont des personnes aussi que tu connais comme ça. Vous vous connaissez par occasion aussi. Vous pouvez échanger de passage. Quoi. Par exemple, quelqu'un que tu connais là.
Quand tu sors et puis tu vois la personne là, vous vous connaissez comme ça, tu vas pas la dépasser, vous allez vous saluer et puis passer, n'est-ce pas? De façon occasionnelle. Mais sauf que ici, la 5e catégorie, quand elles ont besoin de toi, même si tu es dans le trou, elles vont aller te déterrer. Même si c'est réellement pour te laver, te parfumer, puis te mettre au dos. Quand elles ont besoin de toi, elles font ça. Mais malheur n'a qu'à arriver. Elles disparaissent. Dans tous les cas, là, elles étaient là par intérêt. Donc si toi tu es couché, quand elles n'ont plus rien à tirer de toi, là, elles vont venir perdre le temps. Pourquoi? Elles disparaissent. Donc voici les 5 catégories de personnes. Tu dis, il y a bagage derrière toi, il y a monde derrière toi, il y a délégation derrière toi, là. Dans délégation, là, il y a toutes ces 5 catégories, là. Donc, commence à les classer. Il faut les identifier. Il y a les gens qui ont déjà identifié. Donc, de la manière dont ils sont en train de donner le message aujourd'hui, là, tu vas commencer à classer chacun. En tout cas, vous qui êtes déjà passé par l'adversité, là, vous allez les reconnaître très facilement. Maintenant, si l'adversité n'est pas encore arrivée, parce que notre Dieu, là, c'est un Dieu d'amour. Il te jette pas la bénédiction à la figure comme ça, sans avoir te formé. Il te forme d'abord. Pour pas que demain, là, tu viennes gâter. Il y a des personnes qui ont eu concours. Concours, là, ce n'est pas une bénédiction. Et puis, pour aller célébrer là, tu vas et puis c'est ton cadavre, on s'en prendre. Est-ce que tu vas dire que Dieu t'a pas béni? C'est parce que tu n'as pas pris le temps de connaître les personnes qui sont dans ton entourage. Tu les as tous pris comme si ce sont des personnes qui sont avec toi. Or, en réalité, là, tu transportais les Judas comme ça. Tu transportais les serpents et puis les scorpions comme ça. Donc, pour ne pas que tu puisses te prendre encore là, maman, papa, ce message, prends ça au sérieux. Puis partage ça à tes parents aussi. Pour les mettre en garde. Pour qu'ils prennent leurs dispositions. Pour ne pas qu'ils se fassent avoir n'importe comment. Dieu n'agit pas comme les démons. Dieu n'agit pas comme le diable. Le diable, là, il vient te donner la chose et puis derrière, il la machette. C'est lui-même là qui vient te terminer. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu nous aime. Il a amené ton enfant de 2 ans. Tu ne peux pas lui donner des millions. C'est de cette même manière, il y a des bénédictions avant que ça ne vienne. Dieu te prépare d'abord. Pour que son nom soit glorifié après. Tout ce que Dieu nous donne là, il donne ça pour qu'on puisse glorifier ton nom avec ça. Donc voici ces personnes-là. Arrêtez de faire vos payants n'importe comment. Paya, tu fais boisson, tu achètes de donner aux gens. C'est dans ça même. Toi-même, ton argent, tu as déboursé pour acheter boisson, de donner aux gens. C'est dans ça, on met un poison et puis on te détruit. Quelqu'un t'invite à son anniversaire pour ta voix là. Il vient même te tuer. Donc prenons garde. Dieu ne ment pas. Message là. Il faut prendre ce message là au sérieux. Et puis, il faut marcher en fonction de ça. Que Dieu nous bénisse.